Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D. Je vous propose les tirages astro pour le mois de septembre 2024. Belle journée à tous. Bonjour à vous les Gémeaux, c'est à vous pour votre vie émotionnelle pour le mois de septembre 2024. Alors on va prendre une carte de l'Oracle de Monsieur D. Pour la vie émotionnelle, il y en a deux, alors on va les garder. Hop. Alors, pour la vie émotionnelle, vous avez l'intelligence, au mois de septembre, et les émotions. D'accord. Donc la gestion des émotions dans l'intelligence. L'intelligence du cœur, j'ai envie de dire. Ouais, vous savez où sont vos priorités. Et vous gérez vos émotions de manière intelligente. Alors le petit oracle noir nous dit, si vous voulez connaître votre passé, observez les conditions de votre vie présente, et si vous voulez savoir comment vous vivrez dans l'avenir, regardez ce que vous faites dans le présent. Et c'est exactement ce que vous faites visiblement, puisque vous le faites avec intelligence. Donc vous savez tirer les expériences de votre vie passée, les leçons, les expériences, et vous savez comment gérer votre présent pour gérer au mieux votre avenir, même si on ne peut pas tout prévoir évidemment, hein. Mais vous semez des choses positives pour l'avenir. Alors on va prendre 3 cartes du petit oracle blanc. Alors, hop. La justice, je vais vous les montrer, hein, les cartes, hein. Le retour et une relation sentimentale. Au dos, nous avons les discussions. Les discussions, les pourparlers dans un groupe qui met fin à une situation avec lucidité. L'intelligence, hein, dans les émotions, dans les échanges. Vous savez mettre fin à peut-être une discussion un petit peu compliquée, mais vous savez le faire avec diplomatie. Je sens beaucoup de diplomatie, hein. Alors, la justice qui peut représenter un bâtiment administratif, hein, un homme de loi, voilà, bien l'équilibre. Le retour sur sa décision, revenir sur une décision, retour de l'être aimé, revenir sur une situation, retour aux sources, du passé aussi, hein. Vous savez, oui c'est ça en fait, hein. Vous savez revenir sur votre passé, c'est ce que je vous disais depuis le début, mais avec justesse, et avec justice, avec équilibre, hein, et lié à une relation sentimentale. Alors c'est pas forcément amoureux, ça peut être tout simplement lié à un attachement, hein, un attachement profond, la tendresse, le cœur, ouais. Alors on va prendre une carte des vœux de nos anges pour votre vie émotionnelle, pour voir un petit peu quels sont les vœux, les vœux, parce que du coup vous en avez deux. Ton rêve est un message de tes êtres chers. Donc si jamais vous recevez un message dans l'un de vos rêves, faites-y attention. C'est pas toujours évident de se rappeler de ses rêves, mais en général quand on s'en rappelle, c'est qu'il est important ce rêve, hein. Ce qui semble impossible est possible, garde la foi. Voilà. Donc voilà pour votre vie émotionnelle, ce n'est qu'une entrée en matière, on va maintenant développer les autres domaines. Alors on continue les Gémeaux avec votre vie professionnelle, le domaine professionnel. On va commencer par questionner l'oracle de Monsieur D pour l'énergie, et ensuite, à la fin, je prendrai une carte mission de vie, Isabelle Serre, et je vous lirai l'interprétation de la carte. Alors on commence d'abord avec l'oracle de Monsieur D pour l'énergie. Le charisme, bien. Le charisme dans la vie professionnelle, avec le chiffre 7 qui vous accompagne, sagesse, spiritualité et connaissance. D'accord, donc du charisme dans la vie professionnelle, pour vous les Gémeaux. On va questionner le petit oracle noir, bon là il y en a trop. Donc vous avez cette sagesse et les connaissances. Vous voyez, dans la vie émotionnelle, vous échangez avec intelligence et diplomatie, et ça vous poursuit dans la vie professionnelle, donc c'est très bien. Le petit oracle noir nous parle de maîtrise. Faire preuve de courage pour garder le contrôle sur les événements et ne pas perdre pied. Et c'est ce que vous faites, hein. Vous maîtrisez, vous avez beaucoup de charisme, de prestance. On vous fait confiance aussi. Alors le petit oracle blanc va prendre 3 cartes. J'ai la protection qui s'est retournée. Alors, 3 cartes. Alors au dos, nous avons les difficultés, vous, consultant, consultante, vous restez attaché à un mode de pensée ou à quelqu'un ou à un endroit, hein, et c'est peut-être, alors vous pourriez partir, hein, mais vous vous complaisez dans cette situation, et c'est peut-être ce qui vous pose problème.
dans la vie professionnelle en tout cas. Hein. Ce qui vous met en difficulté, pas en échec. Hein. On ne sent pas d'échec, il y a du charisme et de la maîtrise. Hein. Mais vous vous maîtrisez et vous tentez de faire au mieux hein, pour rester sur ce fil. Hein, vous voyez ce personnage-là qui tente de traverser sur un fil. Alors, c'est peut-être que vous restez campé sur vos positions, peut-être c'est ce qui vous met en difficulté. Hein. Alors, la naissance d'un projet, bonheur et joie. La décision, très bien, vous tranchez. Hein. Et l'évolution, très bien, l'amélioration d'une situation, le progrès. Donc pas de panique, hein, même si, voilà, vous avez pour moi c'est une difficulté, c'est pas du tout un échec, hein, d'accord. Donc là vous avez une difficulté, une petite difficulté, mais vous savez y remédier parce que vous tranchez avec ce charisme et cette maîtrise, ce contrôle que vous avez sur les événements, et vous améliorez tout de suite cette difficulté. Hein. On va prendre une carte, mission de vie, et je vous en lirai la signification dans le petit livret. Alors... on va voir si elle vient tout de suite, sinon j'irai la chercher. Alors, le domaine professionnel pour le signe des Gémeaux. Popopo, elle a volé celle-ci. Alors, on en a qu'une, non, on en a deux. On en a deux. Alors, tout d'abord, succès, abondance et saison prochaine. Et puis, le chaman, nouvelle lune. Donc, je vais vous lire les deux significations. On va commencer par succès et abondance. Tes guides te disent bien que tu entres dans une vraie énergie de réussite. Tu peux avoir foi dans tes projets et dans tout ce que tu entreprends car tu vas vers un véritable succès. Ce succès va te permettre de te sentir à ta place et surtout, tu vas être dans une vraie reconnaissance de toi-même. Ce succès amène aussi une grande abondance, c'est-à-dire que tu vas avoir tout ce dont tu as besoin. Et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu vas te sentir aimé, tu vas être connecté à ta puissance intérieure. Tes guides te demandent d'avoir confiance en toi et de continuer à avancer en lien avec tout ce qui te tient à cœur. Tout va très bien se passer car tu es connecté à ta mission de vie, tu es dans une énergie lumineuse et rayonnante qui t'apporte un bonheur et un vrai épanouissement dans tous les domaines. Carte magnifique, hein. Alors c'est vrai qu'avec le charisme, avec la maîtrise, la décision, l'évolution, la naissance d'un projet, ça peut être que comme ça. Hein. Alors la saison prochaine, c'est la temporalité qui peut peut-être compléter votre vie professionnelle. Tes guides te disent bien que tu as réussi à mettre en place beaucoup de choses pour ta vie professionnelle et que tu as dépassé tes peurs. Tu as beaucoup progressé vers la réalisation de tes projets car on te dit bien que beaucoup de choses arrivent pour la saison prochaine. Donc là, on fait le tirage pour septembre. Donc vous voyez, on approche fin septembre, c'est l'automne. Donc la saison prochaine arrive très vite. Hein. Tu vas devoir te montrer engagé et surtout déterminé, mais cela en vaut la peine car la saison prochaine t'apportera une vraie révélation sur toi-même. Une concrétisation est là et tes résultats positifs à ce que tu as mis en place vont arriver lors de la prochaine saison. Tu dois continuer ton engagement actuel et surtout tu dois rester motivé. La réussite que tu attends est bientôt là. C'est magnifique. Alors maintenant le chaman, donc le chaman avec la nouvelle lune. Tes guides te disent bien que tu es un chaman. Tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. C'est peut-être lié à votre métier. Hein. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine, et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents, et même des douleurs dans le bas du dos. Bon, on n'est pas médecin, mais voilà ce que nous dit cette carte. Il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Tu as de très grandes capacités pour transformer l'énergie, et surtout tu as une très grande empathie. Tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif et tu le fais de façon naturelle, avec charisme. Hein. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie est ta force, alors utilise-la et cela dès maintenant. Donc malgré, vous voyez, cette carte-là, les difficultés avec la dépendance, vous allez y arriver, hein, il y a la maîtrise, voilà. Alors la temporalité de la nouvelle lune, à vous de surveiller le calendrier hein, lié à la lune hein, pour identifier quelle est la prochaine nouvelle lune. Alors la datation, donc tes guides te disent bien que la nouvelle lune va être significative pour ta vie professionnelle avec la manifestation d'un signe très important. Dans la vie émotionnelle, il me semble qu'il y avait l'histoire des rêves. Hein. Peut-être faites attention à vos rêves. Cela peut être un événement concret ou un signe très important. Tu es dans une énergie de nouveau départ et de nouvel envol en lien avec ta vie professionnelle et tu vas évoluer vers une nouvelle lumière. La prochaine nouvelle lune t'apporte un nouvel ancrage indispensable pour la réalisation de tes projets concrets, donc sois dans une réelle confiance, tout se déroule ici et maintenant et tu as franchi les étapes les plus difficiles. Tu as réussi à dépasser tes anciens blocages et à sortir d'anciens schémas de fonctionnement qui ne te sont plus utiles. Sache que le renouveau est là et la nouvelle lune va te confirmer que tu es dans une énergie de lâcher prise et de nouvelles directions. Très beau tirage professionnel pour vous les Gémeaux, on va passer au domaine suivant. Alors on passe maintenant à la vie de famille. Domaine familial hein, pour vous les Gémeaux. Donc, une carte de l'oracle de Monsieur D. Bon, plus hein, si cet oracle a plus à vous dire. Et puis à la fin, je prendrai une carte du petit oracle de la forêt pour avoir un petit message supplémentaire. Alors, l'oracle de Monsieur D.
la vie de famille, le dynamisme et le dépassement de soi avec le nombre non 11 qui vous accompagne. Le dynamisme, bon, c'est une belle carte, hein. Donc une vie de famille dynamique, très bien. Alors le petit oracle noir, alors nous en donne deux, on va les prendre. Alors la vigilance est le chemin du royaume immortel, la négligence, celui qui conduit à la mort. Donc on reste vigilant, hein, malgré tout. Ceux qui refusent d'aspirer à la vérité n'ont pas compris le sens de la vie. Alors il y a du dynamisme, mais on vous demande quand même d'être prudent et puis de veiller à rester dans la vérité. Dans la vérité, peut-être que dans la famille, il y a, alors je dis pas qu'il y a du, on va voir avec le petit oracle blanc, pour l'instant j'ai pas dit qu'il y avait du mensonge ou quoi que ce soit, mais on vous demande de ne rien négliger, de rester dans la vigilance et dans la vérité, hein. Parce que peut-être que vous êtes dans cette dynamique-là, de dynamisme, mais peut-être qu'autour de vous ce n'est pas le cas. Donc voilà, restez vigilant. Alors on va prendre 3 cartes du petit oracle blanc. Alors au dos nous avons la maison, le foyer, donc on parle bien du foyer, hein, la famille. Ah vous voyez, je vous disais, j'ai pas la carte du mensonge, mais ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas dit là. L'isolement, le mal-être, le repos, la vitalité. Alors peut-être quelqu'un de malade, c'est possible, hein, parce qu'on a la vitalité, l'isolement. On a l'isolement qui peut être la carte de l'hôpital. Et là, on a la vitalité et la convalescence. Alors, bon, moi je ne suis pas médecin du tout, donc je ne vais pas interpréter l'histoire de la santé, mais il y a la maison, mensonge, infidélité, isolement, l'isolement qui peut être la carte de l'hôpital, donc du cloître, etc. Et la convalescence. Donc soyez vigilants là, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, au sein de votre famille, qui peut-être ne vous dit pas tout sur sa santé, c'est possible, hein. Alors l'évolution, le progrès, l'amélioration, d'accord. D'une femme, ah, bon, alors l'influence d'une femme dans cette évolution, dans ce progrès, ce n'est pas vous, hein, cette femme, hein. Et un homme, Donc il y a un duo là, hein. Alors est-ce que c'est les parents, est-ce que c'est un frère, une sœur, est-ce que, je sais pas, à vous d'identifier ces personnes, à vous de vous approprier aussi le tirage, mais peut-être qu'il y a un problème de santé, et les choses vont s'améliorer, hein, mais voilà, on vous prévient simplement de rester vigilant, ouais, par rapport à la santé de quelqu'un. On vous dit pas tout là, hein, on vous dit pas tout, ou alors peut-être que c'est passé et que les choses se sont améliorées, que vous allez le savoir maintenant. Voilà, bon, écoutez, moi je vous délivre le message, et puis vous me direz si c'est vérifié, hein. Voilà, ça m'aidera aussi, hein, parce que c'est quand même très particulier là. Bon, voilà pour le domaine familial, les Gémeaux. On passe au domaine suivant. Non, pardon, excusez-moi, on avait dit une carte du petit oracle de la forêt. Vous voyez, j'ai été troublé là, hein. On va prendre une carte du petit oracle de la forêt pour avoir une précision. Alors il y en a deux. La lumière, regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Oui, il faut lire entre les lignes, on va dire, hein. Regardez entre les feuilles pour trouver la lumière, pour trouver les réponses. Et retraite, profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Ouais. Là, il y a quelque chose à mettre en lumière là, hein, pour vous les Gémeaux, hein. Bon, on va passer au domaine suivant. Alors on continue les Gémeaux avec le domaine matériel et financier. Et pour ça, je vais bien sûr prendre une carte de l'oracle de Monsieur D, hein, qui est là pour nous donner l'énergie, la tendance. Et je ferai un carré de 9 avec le petit oracle blanc. Alors, l'oracle de Monsieur D, d'abord pour l'énergie dans le domaine matériel et financier pour les Gémeaux. La communication. D'accord. Donc il y aura peut-être besoin de communiquer, de discuter, de voilà. Alors vous avez l'heure miroir 3h03 qui vous accompagne dans ce domaine. Et cette heure miroir signifie quoi ? Vous êtes aussi une personne intelligente qui s'exprime avec aisance. Et rappelez-vous, dans votre vie émotionnelle, vous aviez l'intelligence et les émotions. Donc vous continuez, hein, dans ce domaine-là, hein, vous savez communiquer, mais avec intelligence et charisme également, hein. L'accomplissement, achèvement de la quête spirituelle, idéal parfait et harmonieux, être complet et accompli avec la ligne d'arrivée. Donc le matériel et le financier, pour l'instant, est plutôt bien loti, en tout cas il commence bien, il y a une bonne intention, une bonne communication, vous parvenez peut-être à bien gérer vos finances, en tout cas au mois de septembre. Alors on va faire un carré de 9 avec le petit oracle blanc, et j'espère que vous verrez toutes les cartes, sinon je vous les montrerai, hein. Carré de 9, on va juste pousser ça un petit peu, hein. Alors au dos nous avons l'évolution, le progrès. Bon, pour l'instant ça se présente plutôt bien, hein. Alors au cœur du tirage nous avons la rivalité, la jalousie ou la concurrence, les gains. Bon, vous voyez, matériel et financier, il est quand même plutôt bon, hein. Le choix, la culpabilité, le reproche. D'accord. Alors peut-être que soit effectivement il y a un reproche dans vos choix financiers.
soit vous ressentez de la culpabilité dans vos choix, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. Vous réussissez en fait et vous attirez à vous la culpabilité, les reproches ouais, de personnes envieuses. Il y a de l'instabilité, mais liée aux personnes jalouses. Alors j'ai envie de vous dire, les personnes jalouses, eh ben, on en rencontre toujours, donc laissez-les pour ce qu'ils sont, hein, parce que la jalousie, voilà. Mais les cartes vous préviennent, le contretemps, la rivalité et le contretemps, ça peut ralentir, un rendez-vous manqué peut-être. Ouais. Le retour aux sources, le retour aux origines, revenir sur une situation avec confiance, hein, et les négociations. D'accord. Peut-être que vous pouvez apaiser la situation là, parce que là, il y a une rivalité, il y a une jalousie, parce que vous avez fait des choix financiers qui vous sont profitables, hein, puisqu'il y a l'arrivée, etc. Vous le communiquez, hein, peut-être, avec intelligence, etc. Mais ça crée de la jalousie autour de vous. Alors moi, j'aurais envie de vous dire, bah, laissez-les, les jaloux, hein, laissez-les de côté, mais ça peut ralentir certaines choses, et en revenant peut-être... Alors, il y a quelque chose qui me vient. Pourtant, vous communiquez avec intelligence, hein, mais ça peut être vu comme de la vantardise. Et en revenant peut-être sur l'instabilité des gains, ou, ben vous regagnerez la confiance en fait de ces gens dans les négociations. Soyez peut-être, pourtant vous l'avez hein, ce mois-ci, hein, cette diplomatie. Hein. Mais bon, à vous de voir ce que vous en faites. Soit ces jaloux là, vous les laissez de côté et vous continuez votre chemin puisque vous avez la confiance, les gains, l'évolution. Voilà, vous savez négocier, vous savez communiquer et arriver à vos fins, mais en toute sincérité, en toute bienveillance. Hein. Soit effectivement vous les rassurez. Ils ont peut-être besoin d'être rassurés, ces personnes-là, autour de vous, ou cette personne, hein, d'accord. En revenant sur cette instabilité-là, ouais, je pense que ces gens ont besoin d'être rassurés et vous avez les mots pour les rassurer. Voilà pour le domaine matériel et financier. On va passer au domaine suivant. Alors, les amitiés et l'entourage pour vous, les Gémeaux, pour le mois de septembre 2024. On va prendre une carte énergie et on complétera, toujours avec l'oracle de Monsieur D, avec les polarités. On va prendre une carte polarité masculine et une carte polarité féminine pour voir un petit peu les énergies autour de vous en termes d'amitié et d'entourage. Alors l'énergie, votre énergie, la résistance. Alors la résistance, il y a deux interprétations possibles. Soit vous résistez à quelque chose lié à votre entourage, soit vous êtes fatigué et vous résistez malgré tout, vous luttez contre la fatigue, hein, voilà, ça peut être de la fatigue passagère, ou alors vous résistez à une tentation, hein, c'est possible aussi. Alors, on va voir avec la polarité masculine et la polarité féminine pour voir un petit peu les énergies autour de vous. La résistance, c'est votre énergie à vous. Hein. Alors, une carte polarité féminine. Alors, la polarité masculine autour de vous hein, est confiante. Et la polarité féminine, accusatrice. D'accord. Donc, vous voyez, vous avez deux énergies différentes. À vous, on est dans l'amitié, hein, d'accord. Dans l'amitié et l'entourage, à vous d'identifier ces personnes. Vous avez un homme confiant autour de vous et une femme accusatrice qui fait des reproches. Alors, le petit oracle noir nous parle de liberté. Croire en soi, en son potentiel, en son intuition, changement, déplacement, nouveau départ, optimisme. La liberté. Alors peut-être que vous êtes dans la résistance, parce que peut-être qu'on cherche à vous accaparer, peut-être. Hein. Cette femme peut-être vous reproche de ne pas être suffisamment là, parce que vous avez besoin de cette liberté. Hein. Et vous faites bien d'ailleurs, parce que voilà, vous avez le droit de prendre du temps pour vous. Et vous devez penser à vous. Hein. Peut-être il y a de la fatigue aussi, et que du coup vous avez besoin de prendre l'air, hein, tout simplement. En tout cas, il y a un homme confiant autour de vous qui vous donne raison, hein, mais il y a une femme accusatrice autour de vous. Alors, le petit oracle blanc va prendre 3 cartes, et je terminerai par le petit oracle de la forêt. On va prendre une carte. Alors ici, on parle encore d'évolution. Hein. Vous l'avez souvent, cette carte au mois de septembre. Hein. L'évolution, l'amélioration d'une situation, le progrès. Alors ici, nous avons le contretemps, la lenteur d'une situation, le rendez-vous manqué. Okay. Alors peut-être que vous allez avoir une invitation et puis que vous allez annuler ou ne pas venir. Peut-être que cette femme va vous le reprocher. La lucidité, l'intuition, vous vous écoutez. Le discernement, vous écoutez et vous mettez fin à une situation. Vous avez besoin ici de changement, de nouveaux départs, de prendre un petit peu votre envol, là, de changer peut-être. Peut-être que vous prenez vos distances en quelque sorte avec vos amitiés, etc. Il y a un rendez-vous manqué, alors peut-être que vous n'y allez pas, mais vous le faites en toute conscience, en toute lucidité, et vous mettez fin à une situation. Hein, vous mettez fin à une situation, peut-être une fatigue, et ça vous permet de progresser et de prendre un nouveau départ, ou en tout cas de changer quelque chose, parce que vous croyez en vous. Alors je vais prendre une carte donc, du petit oracle de la forêt hein, que vous connaissez maintenant, pour toujours les amitiés et l'entourage, pour les Gémeaux, pour septembre 2024. Ah, hop là. Accepter.
Acceptez, laissez-vous porter par la vie. Comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. Voilà. Hein, acceptez, peut-être accepter d'avoir besoin de repos, accepter d'être dans la résistance, accepter de vouloir être libre, d'avoir besoin de changement. Hein, voilà. Très bien. Donc, on va passer au domaine suivant, les Gémeaux. Alors, le domaine sentimental, les Gémeaux, pour vous, pour le mois de septembre 2024. On va prendre une carte de l'oracle de Monsieur D pour votre énergie à vous, hein, dans ce domaine-là. Et puis je compléterai avec les polarités, hein, une polarité masculine, une polarité féminine. Vous l'adaptez à votre situation amoureuse, que vous soyez un homme ou une femme, puisque les polarités représenteront soit pour les célibataires la personne qui vient vers vous, ou la personne qui est dans votre cœur, soit le partenaire ou la partenaire. Hein, et puis je compléterai avec l'oracle, le petit oracle de la forêt et une carte des vœux de nos anges. Alors, on y va pour votre énergie à vous. L'harmonie. C'est une très jolie carte, très douce. Vous êtes dans l'harmonie, avec le chiffre 6 qui vous accompagne. Hein. Amoureux de l'esthétisme, pacifiste, bienveillant. Hein. Ouais, les Gémeaux, là, pour septembre, vous êtes vraiment dans l'harmonie. Ça, c'est votre énergie à vous. Alors maintenant, on va voir, avec toujours l'oracle de Monsieur D, la polarité féminine et masculine. Et puis après, vous adaptez hein, en fonction de votre situation. Alors, la polarité masculine est soucieuse. Donc, soit c'est un homme qui vient vers vous, qui est soucieux, qui se fait du souci, soit votre partenaire est un homme dans la vie et il se fait du souci. Il se fait du souci, pourtant vous dégagez de l'harmonie. Hein. Et puis la polarité féminine est jalouse. Donc, soit vous avez une femme jalouse qui vient vers vous, soit votre partenaire est une femme et elle est jalouse. Bon, alors on va voir avec le petit oracle noir. On va aller vu tout de suite, hein. C'est pas fait prier. La lettre G vous accompagne, donc sur la première lettre d'un prénom. Hein. Mourir pour renaître, remplir l'espace vide, autofécondation, on se suffit à soi-même. Et la lettre G peut aussi symboliser le fait de grandir. D'accord ? Pour grandir, eh bien, on a besoin de remplir une case vide, j'ai envie de dire, hein, quelque chose qui manque. Et vous accédez à ça, parce que vous êtes dans l'harmonie, vous êtes un être complet. Et le chemin de la connaissance et du savoir, avec le chiffre 7, le numéro 7, s'il vous parle aussi. Hein. Vous êtes sur le chemin de la connaissance et du savoir, et c'est peut-être pour ça que vous êtes en harmonie avec vous-même. C'est ce que vous dégagez. Alors cette femme jalouse, là, c'est peut-être justement parce que j'ai pas la carte de la séduction, mais peut-être que vous êtes bien, vous êtes bien dans vos baskets. Et du coup, voyez vous, hein, la carte vous qui est tombée, le consultant, la consultante, peut-être que cette femme-là est peut-être envieuse, plus que jalouse, envieuse, ou alors effectivement, ça lui procure un manque de confiance en elle, le fait que vous soyez dans l'harmonie. Mais cet homme se fait du souci aussi, hein, donc que vous soyez un homme ou une femme, et que vous soyez en couple avec un homme ou une femme, il y a quand même de l'inquiétude, j'ai envie de dire, en face de vous. Hein. Ouais. Je sens de l'indépendance aussi. Alors on va prendre 3 cartes du petit oracle blanc. La maison, le foyer. Peut-être la construction aussi. Hein. Ah, le mensonge. Alors est-ce que c'est vous qui mentez? Est-ce que c'est vous qui portez un masque? La famille. Repensez, ou si vous n'avez pas écouté le tirage sur la famille, regardez-le. Regardez-le parce que là, ouais, il y a des reproches là. Alors dans le domaine sentimental, ça rejoint un petit peu le domaine familial. Hein. Bon. Alors ici, nous avons les discussions, les échanges. L'évolution, elle vous poursuit cette carte. Hein. Tout le mois de septembre, là, il y a du progrès, hein, il y a de la croissance. Hein. Vous voyez, chemin de la connaissance. Vous êtes dans le progrès. Mais j'ai l'impression que votre entourage, les gens qui vous entourent, ne vous suivent pas hein, sur ce chemin-là. Hein. Et une relation sentimentale encore. Alors, on évolue dans une discussion. Peut-être que les gens autour de vous ont besoin d'être rassurés. Hein. Ça ressort encore. Hein. Vous êtes bien. Et je sais pas. Et ils ont besoin d'être rassurés. Là. Il va falloir discuter. Hein, ça permettra le progrès. Hein. Ouais. Ouais, il y a quelque chose dans ce style-là. Hein. Il va falloir rassurer votre entourage, hein, parce que je sens beaucoup d'inquiétude. Hein, que ce soit dans le domaine familial, amoureux, amical. Ouais. Alors, on va questionner le petit oracle de la forêt. On va prendre une carte. Si elle veut bien venir, oui. Alors, retraite encore. Hein. Comme je ne sais plus dans quel domaine vous avez eu cette carte. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Là, on vous invite à vous ressourcer grâce à la nature. Vous avez besoin de prendre de la distance, là. Alors peut-être que du coup, ça inquiète votre entourage, parce qu'ils ne sont pas habitués à ça.
Et les vœux de nos anges, crois en toi et en tout ce que tu fais. Ayez confiance en vous, hein. Malgré l'inquiétude de votre entourage, il faut quand même les rassurer, hein, parce qu'ils ne sont peut-être pas habitués à ça. Mais une fois que vous les aurez rassurés, faites ce que vous pensez être bon pour vous, hein. Voilà pour le domaine sentimental. On va passer maintenant à la synthèse avec le tarot akashique. Alors maintenant, nous passons à la synthèse de votre mois de septembre 2024 avec le tarot akashique et je vous en lirai la signification dans le livret. Donc on va prendre une carte pour cette synthèse pour les Gémeaux septembre 2024. On va prendre une carte. Ce sera celle-ci parce qu'elle voulait venir. Alors je vais pas la contrarier. Alors là, elle est inversée. On parle du Bouddha. Le Bouddha se prépare et c'est la carte numéro 13. C'est un arcane majeur. Alors je vous la retourne hein, pour que vous la voyez dans le bon sens. Vous voyez ce Bouddha là, il est entouré de gens, de disciples, hein. Alors vous, elle est inversée. Donc je vais vous en lire la signification dans le livret. Alors une période d'attente et de planification a pris fin. Il est maintenant temps d'agir. Il n'est plus temps d'attendre, le monde est prêt et vous aussi. Donc là, on vous conseille de passer à l'action. Durant tout le tirage, là, tous les tirages qu'on a fait, là, tous les domaines, là, c'est vraiment, il va falloir que vous passiez à l'action et que vous pensiez à vous, visiblement, hein, et surtout que vous rassuriez votre entourage, parce qu'il y a peut-être un changement de comportement de votre part. Alors, que vous conseillent les forces akashiques, fermez les yeux et atteignez le Bouddha intérieur. Ressentez la paix et la compréhension facile du fait qu'il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Sentez le sentiment lié à votre but, remuez doucement en vous, bientôt vous serez prêt à servir. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite un bon mois de septembre, pardon, et je vous dis à très vite.